Bien, comme je le disais au tout début, voilà que nous sommes parvenus à ce que nous redoutions le plus. Au moment où je vous parle, son Excellence, M. Paul Biya, est actuellement couché à l'hôpital universitaire de Genève. Il est là-bas pour se soigner. Je l'avais déjà dit dans mes vidéos précédentes, il souffre d'un cancer très avancé et d'une prostate. Pourquoi ne se soigne-t-il pas au Cameroun? Y a-t-il pas d'hôpitaux dignes de prendre en charge sa santé? Il est maintenant à Genève. Nos hôpitaux sont créés, il n'y a pas de plateau technique, il n'y a même pas de dialyse. Maintenant, il faut fuir pour aller se soigner en Suisse. La Suisse s'est battue. La Suisse a bataillé pour atteindre ce niveau de vie. Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas se donner les mêmes efforts? Il faut améliorer les conditions de vie des Camerounais et des Africains en général. Donc, monsieur le ministre Mamafouda, lui-même, il est parti en Suisse pour soigner son bras. Il a mal au bras, c'est en Suisse, il va le soigner. Pourquoi ne fait-il pas confiance aux hôpitaux du Cameroun? Donc, c'est pour dire que la jeunesse camerounaise a compris. Et nous tendons une main à la France, si elle veut ou non nous soutenir dans ce combat. Nous donnons l'occasion à la France d'entrer dans l'histoire. D'entrer dans l'histoire par la grande porte de l'Afrique. La France aujourd'hui est entachée de plusieurs maux. Ça, nous le savons tous. En déstabilisant la Libye. Je sais que la plupart des Français qui aiment la France étaient contre cela. Mais Sarkozy a mené une mauvaise politique en tuant un président qu'il a soutenu pour devenir président. La Libye aujourd'hui est déstabilisée et c'est un véritable problème. Cela a ouvert la route à l'immigration qui a ouvert la voie aux Africains. Aujourd'hui, les Africains viennent massivement. Ce sont des soldats sans matricule, sans tenue, qui viennent dire non, qui viennent défendre l'Afrique. Il faut libérer l'Afrique, la France. Il faut que la France accepte de coopérer avec les Africains sous une nouvelle forme. Je ne parle pas de partenariat gagnant-gagnant parce que dans cette connotation, il y a déjà ambiguïté. Il faut que la France accepte une collaboration, je dis franche, avec l'ensemble des colonies africaines. D'ailleurs, nous ne sommes plus vos colonies, nous sommes indépendants. Ce n'est plus cette indépendance qui avait été vidée de son contenu, mais nous allons devenir indépendants au sens propre du terme, c'est-à-dire indépendants financièrement, indépendants sur tous les plans. Ce n'est plus une indépendance arbitraire. Alors ce combat qui est lancé, Excellence M. Emmanuel Macron, c'est l'Afrique qui vous tend la main, qui vous tend une main avec plein d'honneur et l'autre main sur le cœur. Si vous pensez que les Africains sont des êtres humains, pendant longtemps nous avons été considérés comme des esclaves, comme des animaux. Aujourd'hui nous savons que nous sommes des êtres humains, prêts à se défendre. Les Africains sont pleins dans vos universités. Ils occupent pas mal d'instituts jusqu'à la NASA. Je crois que c'est un Camerounais de nom de Simo qui a découvert la cime. On a enlevé le petit O, c'est resté cime. Ça veut dire que le génie africain, il y a de la substance grise dans la tête. Nous sommes partout, l'Afrique. Nous sommes insérés partout. Et c'est pour ça que nous réclamons notre indépendance. Donc je m'adresse comme ça à la France, je m'adresse à l'Angleterre. Nous avons besoin de notre autonomie, libérez-nous. Et je m'adresse comme ça aux anglophones. Le problème, la lutte que vous menez, c'est pour tout le Cameroun. Il ne s'agit pas seulement de vous, parce qu'avant d'être anglophone, vous êtes d'abord Camerounais. Donc j'invite toute la jeunesse africaine à se joindre à ce mouvement. Nous devons chasser tout le régime Biya, tout le régime et son gouvernement, et beaucoup parmi eux vont être poursuivis. Qu'ils essaient de fuir pour aller dans des pays comme en Suisse, au Canada ou n'importe où, nous allons les traquer un à un. Nous avons les moyens et nous sommes suffisamment bien informés et bien structurés. Vous allez tous répondre de vos actes. N'essayez pas de quitter le Cameroun. Donc, je me résume en disant, il n'y aura pas élection en octobre 2018 et le corps du premier président, son Excellence M. Amadou Ahidjo, doit retourner au Cameroun avec tous les honneurs qui lui sont dus. Il n'y aura pas élection en octobre 2018 et le président Biya doit répondre de ses actes. S'il soutient la jeunesse, s'il s'en sort vivant, il doit soutenir la jeunesse, alors nous le soutiendrons parce que nul n'est parfait. Il ne sera pas poursuivi par la CPI, mais les élections libres et transparentes seront organisées au Cameroun et de ce faire, nous allons nous battre. Voilà ce que j'ai à dire. Voilà le message de ce matin. Chers jeunes, joignez-vous au mouvement. Je vous ai dit, allez sur YouTube, tapez Nouveau Départ pour le Cameroun NDC ou sur Facebook Nouveau Départ. Vous aurez toutes les vidéos. Soutenez le mouvement parce qu'il s'agit du Cameroun. Arrêtez d'avoir peur. Nos parents souffrent. On n'a pas d'eau. Je ne parle pas d'eau potable. Il n'y a pas de boulot. Il y a trop de licences. Il y a trop de doctorats. Tout ça ne sert à rien. Il n'y a pas de débouché.
La diaspora souffre, on souffre au pays. Il est temps de prendre notre avenir à main. Réveillez-vous, chers jeunes, car l'heure est arrivée. C'est tout le Cameroun que nous appelons à se lever et à dire non à ce régime. Je vous remercie.